Stephanie Jesus a été assassinée et retrouvée morte dans le coffre d'une voiture. Voici leurs histoires. Stephanie est allée chercher des médicaments pour son fils et n'est jamais rentrée chez elle. La femme a été retrouvée morte dans le coffre d'une voiture. 3 suspects accusés ont très vite été retrouvés et arrêtés. Ce crime a ébranlé la communauté hispanique et leur a causé une profonde tristesse et douleur. Le meurtre de Stephanie pose de nombreuses questions aux détectives de la division des homicides. Elle avait disparu sans laisser de traces avant d'être retrouvée morte dans le coffre d'une voiture. Le procureur a demandé l'aide de la communauté pour résoudre le crime et pour découvrir qui a tué et caché son corps. Pendant plus de 30 heures, la jeune mère est restée portée disparue et son cas a mis la communauté hispanique de la ville de Paterson sur les nerfs. Les autorités d'autres villes voisines se sont jointes également aux recherches. Stephanie de Jesus, une mère célibataire de 38 ans de Paterson, a finalement été découverte sans vie par la police dans le coffre de sa voiture de marque Lincoln le matin du 25 février. Elle aurait été matraquée à mort. La tragédie aurait commencé le mercredi 23 février 2022, le jour où les enquêteurs pensent que Stephanie a été tuée. Elle a conduit sa voiture au sud-ouest de Paterson. Elle a été vue dans une pharmacie vers 18h pour acheter des médicaments pour son fils. Après avoir acheté le médicament, elle a quitté la pharmacie et est retournée chez elle, mais elle n'est jamais arrivée. Elle a été aperçue une dernière fois dans une maison qui appartenait à Joel Martucci, qui vivait avec Justin Fisher, son fiancé. La disparition soudaine de Stephanie a alarmé sa famille et ses amis qui ont appelé le numéro d'urgence de la police pour signaler sa disparition. À 7h56 du matin, des voisins ont appelé la police car ils ont remarqué qu'une voiture était garée dans leur rue depuis plusieurs heures et qu'aucun des voisins ne savait à qui elle appartenait ni pourquoi elle était garée là. Une patrouille a répondu à l'appel des voisins et s'attendait à ce qu'il s'agisse d'un simple contrôle de routine d'une voiture mal garée. L'officier qui est arrivé a vérifié la voiture et s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose dans le coffre, alors il a décidé de l'ouvrir. En ouvrant le coffre de la voiture, l'officier de police a trouvé le corps d'une femme hispanique morte. Au départ, ses blessures étaient si graves qu'elles semblaient être le résultat d'une blessure par balle, mais après une autopsie, le médecin légiste a déterminé que les blessures et la cause du décès étaient le simple résultat d'un traumatisme concondant. Madame de Jesus a été déclarée décédée sur les lieux, a déclaré le procureur. La mère de Stephanie de Jesus a refusé de commenter. Les autres membres de la famille n'ont pas pu faire de commentaires en attendant les retours de l'enquête. 3 personnes, Justin Fisher, 29 ans, son père Ali Gibson, 51 ans, et sa fiancée Joel Martucci, 24 ans, tous de la même ville, ont été arrêtés et accusés du meurtre au premier degré et de complot au premier degré en vue de commettre un meurtre. Joel Martucci, 24 ans, s'est rendue d'elle-même au département de police de Paterson. Elle a déclaré aux enquêteurs qu'elle avait vu Justin Fisher et Ali Gibson, le père de Justin, porter un grand sac dans le coffre de la voiture de la victime. Joel n'aurait pas vu le corps de Stephanie. Plus tard, le 23 février, elle s'est rendue à Paterson pour récupérer Gibson dans un fast-food et la ramener dans la ville de Totowa. Environ 1 heure après son arrivée à cette maison, Joel Martucci s'est arrêté à la résidence et est rentré à l'intérieur. Cette maison a ensuite été déterminée comme étant la résidence que Joel partage avec son fiancé et leur fils. La voiture de Stephanie a été vue en vidéo partir peu après l'arrivée de Martucci à la maison et un homme a été vu sortir et verrouiller le véhicule avant de s'enfuir pour être récupéré par Joel. Les enquêteurs ont identifié l'homme dans cette vidéo comme étant Justin Fisher, le fiancé de Joel, âgé de 29 ans. Joel a été arrêtée le 28 février. Elle s'est avérée être un témoin clé dans l'affaire sur les bases des informations contenues dans les documents judiciaires. Elle a informé la police que même si elle n'avait rien à voir avec la mort de Stephanie, elle a remarqué quelque chose quand elle est arrivée à la maison la nuit où Stephanie a été vue entrer dans l'appartement. Dans son entretien avec la police, Joel Martucci a déclaré qu'elle était arrivée à la maison ce soir-là pour trouver Justin Fisher et son père Ali Gibson, 51 ans, portant quelque chose à la voiture de la victime. Joel a également indiqué que lorsqu'elle est entrée pour la première fois dans la maison, elle a remarqué le grand sac dans le salon. Elle a ensuite expliqué avoir observé une partie du sol du salon déchirée.
Toutefois, aucun sac ni boîte n'a été retrouvé dans la voiture, mais la coopération de Joel a été suffisante pour aider à obtenir un mandat d'arrêt contre Justin Fisher et Ali Gibson quelques jours plus tard. Justin Fisher et son père, Ali, se sont rendus sans incident au bureau du shérif du comté selon les procureurs. Tous trois font maintenant face à des accusations de meurtre au premier degré et de complot en vue de commettre un meurtre au premier degré. Dans le New Jersey, une accusation de meurtre au premier degré entraîne une peine minimale de 30 ans et une peine maximale de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Le complot en vue de commettre un meurtre au premier degré va de 10 à 20 ans de prison. Matthew, l'avocat qui représente Ali Gibson, a déclaré mardi que son client avait plaidé non coupable lors d'une première comparution devant le tribunal de la semaine dernière. Il a refusé de commenter davantage. Alyssa, l'avocate qui représente Justin Fisher, a déclaré dans un courriel que son client avait également plaidé non coupable. L'avocat de Joel Martucci n'a pas souhaité répondre aux commentaires. Concernant la victime, elle est née et grandit à Patterson et a travaillé comme technicienne cardiovasculaire à St. Michael Hospital. Elle était connue de ses amis et de sa famille sous le nom de Red en raison de sa couleur de cheveux préférée. Selon la famille de la femme, elle était une mère très dévouée à son enfant unique. Elle laisse dans le deuil son fils de 16 ans, ses parents, 2 sœurs et un frère. Les 3 accusés sont actuellement détenus à la prison de comté de Paysac. Les procureurs ont demandé que tous les 3 restent derrière les barreaux dans le cadre de requêtes en détention provisoire. Il n'y a toujours pas de mots sur le motif de l'affaire, le mobile. On ne sait pas si Stephanie De Jesus connaissait les 3 personnes arrêtées pour son meurtre. Aucun avocat n'est répertorié pour les accusés. Les procureurs ont refusé de commenter l'affaire de police de Patterson. L'affaire suit toujours son cours et on attend les retours de la police.